Dès lors que l'homme a péché, dès lors qu'Adam a péché, il a fait pécher toute la race humaine. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Comment je n'étais pas là dans le jardin? C'est pas moi qui ai mangé l'arbre défendu. Mais comment nous nous retrouvons tous dans le péché à cause d'Adam et Ève? Voici. Adam et Ève n'étaient pas n'importe qui. C'étaient des rois. Ils étaient établis pour représenter tous les humains. Nous étions tous en eux. Lorsque le président de la République décide la guerre contre un pays, même si tu n'étais pas là, tu es en guerre. La nation à laquelle ton président déclare la guerre te fera la guerre et te tuera. Pourquoi? Parce que ton leader a décidé de faire la guerre. Et notre leader, Adam, a décidé de désobéir. A décidé de se mettre sous le joug du diable. Et ainsi tous ceux qui sont nés de lui ont été déchus. Mais pas seulement déchus, ont commencé à naître avec une nature incapable d'aimer Dieu, avec une nature incapable d'obéir à Dieu, avec une nature rebelle à Dieu. Ce qui fait que même si nous sommes des chrétiens, les enfants qui naissent de nous naissent païens. Mes enfants ont besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour devenir des chrétiens. Parce que tout ce qui naît de l'homme, chrétien soit-il, naît pécheur. Ainsi, le péché s'est répandu sur toute la race humaine. Et Dieu, malgré toute la déchéance de l'homme, cherchait toujours un moyen de sauver l'homme. C'est pourquoi lorsque même la femme est maudite, on lui dit ceci, que tu enfanteras avec douleur, mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Pendant que Dieu était en train de punir, il était en train de prophétiser la grâce qui allait venir au moyen de la femme. Il était en train d'annoncer la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la postérité de la femme. Et là, Dieu passe par Abel, un homme qui manifeste la foi, mais il est tué. Dieu passe par Seth, un adorateur, par Noé, mais finit par tomber dans l'ivrognerie. Mais Dieu poursuivit son plan jusqu'à tomber sur un homme appelé Abraham, un adorateur du soleil, un adorateur des idoles. Et si vous savez, si vous ne savez pas, au temps d'Abraham, les hommes avaient l'habitude de sacrifier leurs enfants, les tuer pour les offrir au soleil. C'est pourquoi quand Dieu a dit à Abraham de tuer son fils, il avait bien compris qu'il avait changé de Dieu. Et le nouveau Dieu voulait qu'il tue son enfant. Mais cet homme engendre un enfant qui s'appelle Isaac. Isaac engendre un enfant qui s'appelle Jacob. Jacob engendre les 12 tribus d'Israël. Et une nation née au travers des enfants de Jacob se retrouve en Égypte au travers de Joseph. Dieu en prend soin, mais Joseph meurt. Et un pharaon qui n'a pas connu Joseph paraît et fait souffrir les enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais Dieu suscite un libérateur qui s'appelle Moïse. Moïse les sort de l'Égypte par la puissance de Dieu. Il ouvre en deux la mer Rouge et il les amène dans le désert. Mais ce peuple-là, un peuple compliqué, incapable d'obéir, libéré par la puissance de Dieu, ils ont vu une mer s'ouvrir en deux. Ils ont bu l'eau du rocher. Ils ont été conduits par la colonne de feu, la colonne de nuée. Mais malgré ça, ils ont fait un veau d'or. Malgré ça, ils regrettaient l'Égypte. Malgré ça, ils tourmentaient Dieu. Et Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne et lui donne une loi.
qui va régir l'homme dans sa spiritualité, mais aussi d'une manière politique et sociale. Et sachez que cette loi n'était pas mauvaise. La loi était bonne. Paul le reconnaît. Il dit que même si je suis incapable d'obéir à la loi, elle est bonne. Mais c'est moi qui suis mauvais. Et la loi, c'était l'alliance des œuvres. La première alliance, c'était l'alliance des œuvres. Tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire pour être sauvé. Tu ne dois pas faire, tu ne dois pas faire, tu dois faire. Tu ne dois pas faire, tu ne dois pas faire, tu dois faire. L'homme a essayé de faire, mais il y avait un principe. Si tu obéis à 9 commandements, mais tu pèches contre un seul, tu pèches contre tous les commandements. L'homme s'était retrouvé comme un enfant de la maternelle, mais qui avait des examens de l'université. L'homme se retrouvait comme un footballeur amateur, mais qui devait jouer avec des professionnels. L'homme était mal barré. Il ne pouvait pas obéir, quelle que soit sa volonté. Et les hommes ont créé des religions, ils ont créé des choses pour arriver. Et aucun homme n'a réussi. La loi, bonne était, mais était une souffrance. Pourquoi? Elle rappelait à l'homme son incapacité de vivre avec Dieu. Elle renfermait tous les hommes sous le péché. Ainsi, la loi était un échec. Un échec dans la vie de l'homme parce qu'elle a tué l'homme. Elle a ouvert en deux la mer Rouge, elle a ouvert en deux la terre et a enseveli l'homme. Elle a envoyé des serpents tuer l'homme. Elle n'a apporté que culpabilité et remords. Je viens d'Israël, mes frères. Si vous voyez les vestiges de la loi, parce qu'eux ils sont dans autre chose, c'est une corvée, une punition. Des gens qui portent des phylactères, qui ont des fils en cuir, qui se promènent, qui s'habillent tout le temps en noir, blanc, et qui ont, certains ici, un petit carré dans lequel il y a des versets bibliques où on dit Saint est à l'Éternel, et ils sont là en train de marcher. Tu sens que leur vie est terne. Des gens en train de pleurer devant le mur de lamentation. Pleurer, pleurer, recherchant Dieu. Un échec. Un échec. Frères et sœurs, vous tous qui êtes ici, qui pensez un jour par vos œuvres, vos sacrifices, pensez un jour pouvoir plaire à Dieu, j'aimerais vous dire que vous échouerez. Vous échouerez. Aucun homme ne peut arriver à plaire à Dieu. Aucun homme ne peut de lui-même vivre avec Dieu, c'est impossible. Tu peux le vouloir et être incapable. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire. Le mal que tu ne veux pas faire, c'est celui que tu fais. Pourquoi? Parce que naturellement tu es un pécheur. C'est pourquoi l'école du péché n'existe pas. Alléluia. Moïse a donné la loi, lui-même a échoué. Les prophètes ont échoué. Tout le monde a échoué. David a échoué. Élie a échoué. Tout le monde a échoué. C'est alors que Dieu manifeste la véritable alliance. Car en soi, la première était un pédagogue de la deuxième. Dieu voulait humilier l'homme par la première alliance, afin qu'il reçoive dans l'humilité la deuxième. La haute sagesse de Dieu. Afin que personne ne se glorifie et ne dise « Je suis sauvé, je suis au ciel par mes propres efforts. » C'est alors que Dieu donne l'alliance de la grâce, qui est aussi l'alliance de la foi. La loi te dit « Fais », la grâce te dit « Crois et reçois ». La loi te dit « Fais » et tu ne peux pas faire. Mais la grâce te dit crois et reçois, mais tu ne sais pas recevoir parce que c'est trop facile. La loi est loin de nous parce qu'elle est compliquée.
la grâce est loin de nous parce qu'elle est trop facile. Je t'assure mon frère, tu sais que les gens qui ne savent pas nager sont ceux qui bougent trop. Et les gens qui nagent, ce sont ceux qui ne font pas trop d'efforts. Regarde un grand nageur, il ne bouge pas trop, mais il nage. Regarde un faux nageur, il fait trop d'efforts et il coule. Tu sais pourquoi ta vie coule? C'est parce que tu es dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est l'un des problèmes des chrétiens. Et je t'assure, c'est que je prêche. Il faut que Dieu te fasse grâce pour que tu le comprennes. Je vous dis, il faut que Dieu te fasse grâce. Parce que tu peux le lire, tu peux même le prêcher, mais tu ne le comprends pas. Parce que c'est difficile d'entrer dans la grâce. Parce que tout en nous nous pousse à faire des efforts. Tout en nous nous pousse à mériter les choses. Tout en nous nous pousse à faire. Et quand on te dit de croire, tu dis que non, mais comment? Je vais t'expliquer cela. Voici mes frères. Lorsque Dieu a voulu donner la loi, il a cherché un homme, Moïse, qui a donné la loi, mais qui n'a pas aidé. Il a donné une loi sans aide. Le Saint-Esprit, parce que nous parlons de la place du Saint-Esprit dans l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était une exclusivité sur le prophète, sur le roi, rarement sur les femmes. Dans l'Ancien Testament, c'est comme si le Saint-Esprit n'aimait pas trop les femmes. Oui, lisez bien la Bible, vous allez remarquer. Les 70 anciens, des hommes. Moïse, un homme. Quelques raretés de femmes, mais pas souvent sur les femmes. Ah oui, vous devez savoir que même la sacrificature, c'était pour les hommes. Et surtout pas les païens, les Éthiopiens et les Congolais. Ah oui, mes frères et sœurs. Surtout pas les gens des nations. Ceux qui ne sont pas Israël n'avaient pas part à cela. C'était une exclusivité. De sorte que lorsque Dieu veut oindre les 70 anciens, il doit prendre sur Moïse pour leur donner. Ils avaient l'onction de Moïse divisée par 70. Alléluia. Mais le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Car le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre même avant la loi. Car la Bible dit au commencement Dieu cria. Et on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est pourquoi même vous devez savoir que le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pentecôte. Il a seulement pris la veste. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Un Dieu qui vient n'est pas Dieu. Dieu ne part pas, il ne vient pas, il est, mais il se manifeste. Le Saint-Esprit a toujours été. De la même manière que Dieu a toujours été, le Père a toujours été, le Saint-Esprit a toujours été, parce que le Saint-Esprit n'est pas une colombe, le Saint-Esprit n'est pas l'huile, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent, mais le jour de la Pentecôte, il a porté la veste alors qu'il était déjà là. Donne-moi la main. Il était là lors de la création, il était là le jour du baptême de Jésus-Christ, c'est lui qui l'a oint. Avant la Pentecôte, il était déjà là. Jésus-Christ était oint par qui? Par le Saint-Esprit. Qui était descendu sur lui? Le Saint-Esprit. Qui a permis à Marie d'avoir la grossesse? Le Saint-Esprit. Qui opérait dans le ministère de Moïse? Le Saint-Esprit. Qui opérait dans le ministère des prophètes? Le Saint-Esprit. Et alors on ne peut pas dire que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Non, il s'est manifesté pour la naissance de l'Église. Mais le Saint-Esprit a toujours été. Donne-moi la main. C'est comme si je viens ici avant la prédication, je porte un jean et des babouches, on arrange le son, j'essaie le micro et il y a 2 ou 3 personnes qui me voient. Et quand je reviens maintenant, je porte ma veste, le pasteur Marcelo est venu. Non, le pasteur Marcelo n'est pas revenu, le pasteur Marcelo n'est pas venu. Le pasteur Marcelo était déjà là, mais maintenant il a porté la veste de la prédication. De la même manière, le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte n'est pas venu, mais il s'est manifesté pour la naissance de l'Église. Et je vais te choquer encore, le Saint-Esprit, même après l'enlèvement, sera. Parce qu'on nous dit aussi, oh, le Saint-Esprit quittera la tête le jour où l'Église sera enlevée. Frère, il ne peut pas quitter parce que le monde continue à fonctionner. Comment il peut quitter alors que son monde fonctionne? Ton problème, c'est que tu crois que le Saint-Esprit est une puissance, c'est un travailleur de Dieu, un domestique de Dieu, alors que le Saint-Esprit est Dieu.
C'est comme si tu dis que ma maison est là et moi je l'ai quittée. Comment je peux la quitter? Il va faire un travail pour ressusciter les gens, enlever les gens, mais il va continuer à opérer. Pourquoi? Parce qu'on nous parle du ministère des 2 témoins. Ils vont faire des miracles au point de faire descendre le feu sur la terre. Comment ils vont le faire sans le Saint-Esprit? Comment ils vont changer le sang, l'eau en sang sans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va opérer dans la tribulation. La Bible nous parle du réveil d'Israël. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit partira, le monde sera sans Saint-Esprit. Frère, les non-enlevés auront besoin de lui. Si tu restes, tu auras besoin de lui. Il restera pour toi. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a une promesse qui est faite à Israël. Israël doit entrer dans le millénium. Mais il va passer par la tribulation. Qui leur permettra de reconnaître Jésus-Christ et crier vers celui qu'ils ont percé? C'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit s'en va, donc il reviendra maintenant au temps du millénium. Mettons ceci dans nos cœurs, mes frères. Le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque Ananias et Saphira ont péché, qu'est-ce que Pierre a dit? Pourquoi avez-vous menti à Dieu? Pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? L'apôtre Pierre appelle Saint-Esprit Dieu. C'est pourquoi en Lingala nous péchons souvent. Oh, Molimo Santo est l'obelinga. Molimo Santo à l'obelinga. Un esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Alléluia. Alors, j'étais en train de parler de l'alliance de la grâce. Lorsque Moïse est venu avec l'alliance de la loi, il était comme un professeur qui donne un examen très fort, mais sans beaucoup aider les élèves. Et les élèves ont échoué. Alors maintenant, dans l'alliance de la grâce, l'alliance de la foi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis ensemble afin d'aider l'homme. Ah, j'aime beaucoup la partie où je vais te prêcher maintenant. J'aime trop ça. Frères, sœurs, lisons d'abord les versets. Le Père, la Bible dit, Éphésiens 1, verset 3 à 6. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Paul était trop profond. Éphésiens 1, versets 11 à 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Le Père maintenant a planifié. Il a planifié de te sauver par grâce. Il a planifié de te sauver, non plus par tes œuvres, mais par l'œuvre de son Fils. Et quand est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait avant la fondation du monde. C'est-à-dire même avant qu'Adam et Ève ne pêchent, Dieu avait déjà préparé le salut. C'est-à-dire que le diable est venu en retard, Dieu déjà savait qu'il allait venir. Ah oui, il y a des gens qui sont choqués. Mais comment Dieu a laissé Satan, il a laissé le serpent dans le jardin s'il savait? Même si Dieu sait, ce n'est pas qu'il veut. Savoir et vouloir sont deux choses différentes. Donne-moi la main, je vais t'expliquer un peu. Dieu ne crée pas des robots parce que ce n'est pas un plaisir de diriger un robot parce qu'il ne se soumet pas, il fait ce que le programme lui dit. Mais Dieu préfère diriger des hommes volontaires et des anges volontaires qui lui obéissent volontairement. C'est pourquoi Dieu devait laisser l'arbre de la connaissance du bien et du mal et laisser le serpent pour voir si l'homme allait dire non et être près de lui volontairement. C'est ainsi qu'au ciel, nous ne serons pas des prisonniers, nous serons des volontaires célestes. De peur qu'il y ait des grèves célestes. Dieu a immolé Jésus dans sa pensée avant la fondation du monde parce qu'il a la capacité de traverser le présent, entrer dans le futur et rentrer dans le passé pour préparer afin qu'il n'y ait point de surprise. C'est pourquoi lorsque l'homme péchait, Dieu n'était pas étonné, il le savait mais il ne le voulait pas. Ça me donne une grande paix. Ça prouve que Dieu est au contrôle.
C'est pourquoi même si le péché grandit, soyez en paix, Dieu est au contrôle. La Bible me montre dans Apocalypse que c'est Dieu qui gagne, ce n'est pas Satan. Quand je lis la Bible, je ne vois pas un Satan qui gagne, je vois un Satan dans le feu. Et même si le monde monte et descend, le péché monte et descend, je sais que celui qui est au contrôle, c'est celui qui a tout planifié depuis la fondation du monde. Donne-moi l'amen. Tu n'es pas dans un hasard, tu es dans un programme. Tu n'es pas dans un hasard, tu es dans un programme. Tu n'es pas dans un hasard, tu es dans un programme. Même si ta vie t'échappe, elle n'échappe pas à Dieu. C'est pourquoi il y aura toujours la grâce dans ta vie, parce que Dieu avait déjà tout prévu. Donne-moi un amen. Lorsque le diable écoute l'évangile, il s'arrache les cheveux. Est-ce qu'il a même des cheveux? Ça doit être brûlé. Mais c'est que je sais, mon frère, tu n'es pas dans un hasard. Hey! Si les hommes de ce monde, lorsqu'ils veulent sortir une voiture, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans leur magasin. Ils travaillent la Toyota. Ils l'essayent si elle est 4x4. Ils vont la cogner contre le mur. Ils la cognent avec des robots. Ils la cognent. Quand ils trouvent qu'elle est 4x4, ils la sortent et puis ils la vendent. Et lorsque toi tu es dedans, lorsque tu auras un problème de freinage, ils avaient déjà prévu. Dieu aussi, avant de manifester le salut, il a testé dans son laboratoire. Et il a testé. Et il a vu que ce salut est capable de changer un homme qui a la nature déchue et l'amener au ciel. C'est alors qu'il a manifesté. Donne-moi un amen. Hein? Donne-moi un amen. Est-ce que je peux parler? C'est pourquoi j'aimerais dire aux Congolais: faites tout ce que vous voulez. Mettez les scandales sur Internet. Faites tout ce que vous voulez. Nous serons toujours chrétiens. Nous serons toujours chrétiens. Nous n'allons pas quitter le bateau. Nous n'allons pas quitter le bateau. Boko lembisa biso ko sambela te. Boko lembisa biso ko teya te. Boko lembisa biso te. Plus que tu bozo finga, plus to ko teya, plus to ko sambela. Donne-moi la main. Alléluia. Tu as déjà vu Noé sortir de l'arche en plein déluge? Tu veux faire de moi un maître nageur? Je resterai là. Je sais que l'arche va finir par accoster. J'ai confiance en Dieu. Même si j'entends des gens crier, même si l'eau monte et descend, je demeure en Christ. Je demeure en Christ. J'ai confiance au plan. Le Père fait le plan depuis la fondation du monde. Mais tu sais, quand tu es un architecte, tu fais un plan, il faut que quelqu'un l'exécute. C'est pourquoi le Fils est venu. Je suis venu pour faire ta volonté. Le plan était là. Il fallait qu'on meure pour l'homme. Il fallait que quelqu'un accomplisse la loi de Dieu pour l'homme. Qui pouvait le faire? Une seule personne, le Fils de Dieu. Parce qu'il fallait naître sans la nature adamique pour accomplir la loi de Dieu. Il fallait naître sans avoir une prédisposition vers le mal. Et il n'y avait qu'un seul. Moïse ne pouvait pas, Élie ne pouvait pas, aucun apôtre, aucun pasteur, aucun ange. Il n'y avait qu'un seul. C'est pourquoi il est appelé le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus de Nazareth. Pas sa maman, Jésus de Nazareth. Le Père fait le plan du salut depuis la fondation des temps. Mais quand tu fais un plan, il y a un temps pour manifester. Israël était sous l'emprise des Romains. Le monde était dans les ténèbres. Les ténèbres couvraient la terre. Mais la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et alors, Dieu se souvient de la promesse qu'il a faite à l'homme et faite à la femme. Et il envoie Gabriel. Et Gabriel vient et salue Marie. Et lui dit qu'elle était choisie parmi toutes les femmes. Et qu'elle devait engendrer le Messie du monde. Elle accepte. Et Jésus entre dans le ventre de Marie. Il grandit comme tous les enfants dans le ventre et il naît. 30 ans d'anonymat. Quand il atteint la maturité, il apprend que Jean-Baptiste est en train de baptiser. Et il vient au baptême de Jean. Comme l'agneau vient auprès du sacrificateur.
afin qu'on mette sur lui les mains pour que les péchés du peuple lui soient transférés. Et Jésus, au baptême de Jean-Baptiste, est baptisé et Dieu témoigne de lui. Et quand on imposait les mains sur l'agneau, on voyait dans le désert. Et Jésus est allé dans le désert jeûner. Et il a rencontré celui qui a fait tomber la femme. Il a rencontré celui qui a fait tomber l'homme. L'homme premier est tombé dans un jardin, mais Jésus l'a vaincu dans un désert. Il est venu proposer des choses, mais il a trouvé plus que ceinture noire. Il a tenté Jésus dans la chair, qu'il mange, il a refusé. Il a tenté dans son âme, il a poussé à l'orgueil, il a refusé. Il a tenté dans son esprit, qu'il puisse l'adorer, il a refusé. Jésus a vaincu dans le corps, il a vaincu dans l'âme, il a vaincu dans l'esprit, afin que nous puissions vaincre. Et Jésus le vainc dans le désert. Mais tu sais, le diable c'est un menteur. Si tu le tabasses dans la chambre, il ira dire qu'il t'a tapé. Et Jésus commence le ministère, il commence à chasser les démons, guérir les malades. Mais lorsque les gens voient l'impact de son ministère, on veut le dévier, en faire un chef politique. Mais lui savait qu'il était né pour mourir. C'est pourquoi il n'est pas né n'importe où. Il est né parmi les animaux afin de prophétiser qu'il allait finir comme un sacrifice. Lorsque c'est devenu l'heure de réaliser le plan, une lutte s'est faite. Souvent nous disons que Jésus-Christ a agonisé au point où sa sueur est devenue du sang parce qu'il avait peur de mourir. Ce n'est pas la vérité. Vous savez d'où est venue l'agonie de Jésus? La séparation d'avec le Père. Il devait devenir péché, se séparer du Père. Depuis l'éternité, il n'a jamais été séparé du Père. La nourriture du Fils, c'est la communion avec le Père. Mais pour toi, il devait être séparé. C'était ça la coupe. Ce n'était pas d'être tabassé. Ce n'était pas qu'on puisse lui arracher la barbe. C'est qu'il a fait transpirer au point où la sueur est devenue du sang. Jésus a su qu'il devait goûter au Sheol pour l'homme. C'est pourquoi il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il voyait déjà comment il allait être abandonné par le Père. Comment il allait être comme un pécheur alors qu'il n'a jamais péché. Oh, Fibro Saya Baba. J'ai besoin d'un frère qui a une belle veste et une belle chemise. Si tu es sûr que ta chemise est belle, tu viens. Avec un frère qui n'a pas de chemise. Venez devant, je veux vous montrer ce qui est arrivé. Oh, personne n'est sûr de sa veste. Merci. Ah, pasteur. Ok. Et un frère sans. Frère, venez. Vous qui n'avez pas de veste. Voici ce qui est arrivé. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, si tu écoutes cette partie, tu la comprends et tu deviens orgueilleux. Tu es maudit. Ça, c'est nous. Lui, c'est Jésus. Nous, incapables d'obéir à la loi du Père. On a essayé. On n'a pas pu. Tout disait qu'on devait mourir, être condamné pour tous nos péchés. Nous étions déclarés coupables. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il est venu auprès du Père comme étant notre avocat. Pas seulement un avocat qui parle, un avocat aussi qui va en prison. Nos avocats parlent, article. Et puis il rentre à la maison, il dort. Mais Jésus est l'avocat qui parle et puis qui dit au juge: mets sur mon compte tous ses péchés. Relâche-le, amène-moi en prison. Mandelabra. Personne ne t'aimera comme Jésus. Je répète, personne ne t'aimera comme Jésus. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs. Personne ne t'aimera comme Jésus. Et Jésus s'est dépouillé de sa justice. Je peux avoir la veste, pasteur? Il s'est dépouillé de sa justice. Il a accompli la parole de Dieu. Jésus n'a jamais péché contre un seul commandement. Il est le seul homme qui a accompli la loi. Il a fait l'examen, il a eu 10 sur 10. Et il a dit: Père, mon 10 sur 10, donne-le aux pécheurs.
Normalement, je devais lui enlever la chemise et donner, mais tu vois, pas problème, Internet. Et lui prend notre 0 sur 10. Et il a la chemise, mais lui il a 10 sur 10. Mais est-ce qu'il est devenu intelligent? Est-ce qu'il est devenu intelligent? On lui a donné la justice d'un autre sur le plan juridique. Sur le plan juridique. Justifié, mais pas déclaré innocent. Vous devez savoir que la justification ne nous déclare pas innocents. Nous sommes des coupables. Mais quelqu'un d'autre est mort à notre place. Et comme il y a un principe dans le droit, 2 personnes ne peuvent mourir pour la même faute, Dieu ne peut pas tuer 2 fois le pécheur et son fils. Comme son fils est mort, le pécheur doit être relâché. Ainsi nous avons la justice de Jésus. Lorsque tu te tiens devant Dieu, Dieu ne te voit pas, il voit son fils. C'est pourquoi tout ce que tu demanderas en son nom, en son nom, en son nom, en son nom, Dieu te l'accordera. Donne-moi la main. Le Père planifie, le Fils exécute, mais le Saint-Esprit fait quoi? Ce verset. 2 Thessaloniciens 2 verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. Le Père fait le plan et donne le Fils. Le Fils exécute le plan. Mais cet homme-ci, s'il n'a que la justice, le diable viendra le tenter. Il aura des combats, des luttes. Le Saint-Esprit vient pour appliquer le plan dans ta vie. Il vient te donner la nature de Jésus. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et maintenant, le mal que tu ne veux pas faire, tu ne le fais pas. Le bien que tu veux faire, tu le fais. Le péché qui te fait tomber, toi tu le domines. Pourquoi? Maintenant, une autre nature entre en toi qui commence à étouffer l'ancienne nature. C'est ainsi que vous ressentez maintenant dans votre vie une lutte entre 2 natures. Le nouveau toi et l'ancien toi. Le nouveau toi et l'ancien toi. Le nouveau toi et l'ancien toi. L'ancien toi se nourrit du monde et du péché. Le nouveau toi se nourrit de prière, de sainteté, de méditation de la parole. Et le Saint-Esprit vient dans ta vie afin de t'accorder la nature de Dieu qui te permet de vivre comme celui qui t'a justifié. Sans le Saint-Esprit, nous serons justifiés de manière juridique, mais dans notre vie, nous serons incapables de manifester la vie de Jésus. Car dans le domaine de la sainteté, il y a 2 saintetés. La sainteté positionnelle et la sainteté pratique. La sainteté de position, quand tu crois, Dieu te déclare saint. Mais la sainteté pratique, tu dois démontrer dans tes œuvres que tu es saint. Et c'est le Saint-Esprit qui t'aide à démontrer dans tes œuvres. C'est pourquoi, dans la loi, il y a les œuvres de la loi qui ne peuvent sauver. Mais une fois que tu crois, tu dois manifester les œuvres de la foi. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Mais ces œuvres sont produites par le Saint-Esprit. Ainsi aujourd'hui, si tu pêches, tu pleures. Alors que hier quand tu pêches, tu allais chercher les amis. Hey, Nazui Momiwana. La même personne, pourquoi? On t'a donné une autre nature. Pasteur, vous pouvez rentrer, je garde la veste, je rendrai. Mais voilà, ça j'ai reçu qu'ici quand je chantais. Et peut-être c'est là que je vais m'arrêter. J'ai senti une tristesse du Saint-Esprit qui est allé dire au Père, Père, tu m'as envoyé vers eux pour les aider, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que je les aide. Ils se dirigent eux-mêmes, ils se conduisent eux-mêmes. Ils ne me donnent aucune place. Ils me traitent comme un serviteur. Ils ne savent même pas que je suis Dieu. Ils ne savent pas que je suis une personne. Ils ne me parlent jamais. Ils ne m'écoutent jamais. Ils m'ont invité dans leur vie, mais ce sont eux toujours qui tiennent le volant de leur vie.
Tous les jours, je les poursuis pour leur donner le cadeau d'une nouvelle vie. Il la refuse. Il la refuse. Et Dieu m'a dit, c'est ça le problème des chrétiens. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour le thème sur le Saint-Esprit. S'il y a une personne qui est négligée dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que même aujourd'hui tu lui as parlé? Est-ce qu'aujourd'hui même tu l'as écouté? Est-ce que même tu connais sa voix? Est-ce que même tu sais quand il est triste? Est-ce que tu sais quand il est heureux? Est-ce que tu aimes passer du temps avec lui? Est-ce que tu connais ses habitudes? Là où tous les jours tu tombes. Il te regarde, il dit, mais laisse-moi t'aider. Tu te débrouilles dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas là pour nous débrouiller dans la vie chrétienne. On nous a donné une personne. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne l'autre consolateur. C'est-à-dire, il sera comme moi. Car pour parler d'un autre consolateur, il faut qu'il y ait un premier et puis qu'il y ait un deuxième. Comment tu peux dire que tu es chrétien? Tu n'as pas de joie, alors que lui produit la joie. Comment tu peux dire que tu es chrétien? Tu continues à être dominé par le péché, alors que lui, il engendre l'horreur du mal. Comment tu peux être un chrétien? Tu es sans amour, alors que lui dégage des fleuves d'amour. Comment tu peux être chrétien? Tu es sans sagesse, alors qu'il est l'esprit de sagesse. Comment tu peux être chrétien? Tu es timide, alors qu'il est l'esprit de courage et de force. Comment tu peux dire être chrétien? Tu n'as aucune crainte de Dieu, alors qu'il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. L'image qui est donnée quand on dit rempli du Saint-Esprit, c'est le voile d'un bateau qui est rempli d'air. Ensuite, être rempli du Saint-Esprit, c'est plus que tituber dans l'église, c'est être dirigé par lui, d'être conduit par lui. Je t'assure, mon frère, si seulement tu découvres celui qui est venu appliquer dans ta vie le plan de Dieu, ta vie sera totalement changée. Tous les jours, il est là, il te parle. Tu n'écoutes pas. Tu es tellement concentré sur ton téléphone. Tous les jours, il veut attirer ton attention pour te dire attention. Tu es tellement au contrôle de ta vie. Tous les jours, il te dit, donne-moi ta vie, je veux la conduire. Mais tu es tout le temps autonome. Je veux faire, j'ai décidé, selon moi, selon moi, selon moi, selon moi. Frères et sœurs, un jour, je me suis rendu compte que j'étais là. J'étais sauvé, j'avais Jésus, mais je n'obéissais pas au Saint-Esprit. Je n'obéissais pas au Saint-Esprit. Et je savais que la vie que j'avais n'était pas ma vraie vie. Une fois même, le Saint-Esprit m'a montré une vision. J'ai vu une vision, mes frères. J'étais dans une grande maison, mais j'habitais une petite chambre dans cette grande villa. J'avais une chaise, j'avais un petit salon bien normal. Et je m'en contentais. Et un jour, alors que j'étais dans ce petit salon normal, il y avait une porte que je n'ouvrais jamais. Jamais. Des années, je n'ouvrais jamais cette porte. Alors un jour, j'entre chez moi, dans cette petite maison. Je trouve des serviteurs, bien habillés. Et puis je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Ils me disent, on a toujours été là. Quoi? Oui, on a toujours été là. Mais comment vous êtes entrés dans ma maison? Mais par la porte là. Oh. Mais oui, mais c'est vrai. Mais oui, tu n'as jamais ouvert cette porte-là. Mais qui êtes-vous? Mais nous sommes les serviteurs de la maison. Et nous venons de cette porte-là. Et ils sont partis. Et une curiosité m'a rempli. Je voulais savoir ce qu'il y avait de l'autre côté, frère. J'ouvre cette porte. J'habitais des années dans un château. Mais j'étais dans une petite chambre. Je suis entré. J'ai dit, waouh, waouh, dans ma vie.
Et je suis arrivé dans un salon. Une moquette verte. Une lumière qui sortait des murs. Une musique qui sortait du mur. Du bois. Un salon en cuir noir, en cuir blanc. Climatisé. J'ai dit, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. C'était là. Mais je n'avais jamais ouvert la porte. Alors un jour, Dieu m'a dit, tu as trop parlé. Obéir au Saint-Esprit, parler au Saint-Esprit. Tu vas arrêter tes théories. Maintenant, tu obéis. J'avais toujours senti ceci, mes frères, qu'il y avait une autre vie de Marcelo de l'autre côté. Mais je n'osais jamais lâcher prise à ma propre volonté pour devenir cet homme. Notre problème avec le Saint-Esprit, c'est lâcher prise. Nous contrôlons trop. Nous contrôlons trop. Il te dit, lâche le volant, je vais conduire. Je ne te vois pas, je tiens. Et tu auras une vie monotone. Une petite vie jusqu'à ta mort. Ce sera comme si jamais il n'était venu dans ta vie. Et un jour, je causais avec un ami et je lui ai dit, je suis fatigué. Il m'a dit, de quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué de parler des gens qui obéissent au Saint-Esprit sans obéir moi-même au Saint-Esprit. Je suis fatigué de parler des grands hommes de Dieu qui ont payé le prix de s'abandonner à Dieu sans m'abandonner à Dieu. Je suis fatigué de parler de mon autre vie là que je dois devenir. Aujourd'hui, je vais payer le prix pour le devenir. Alors j'ai décidé d'oser laisser le volant de mon ministère et de ma vie au Saint-Esprit. Et quand il a pris le volant, waouh! Tout ce que vous voyez que je suis devenu, c'est quand il a pris le volant. Quand je prenais le volant, je disais, je suis un garçon de Lemba. J'ouvre une église à Lemba parce que là-bas on me connaît. Mon intelligence. Quand j'ai lâché le volant, il m'a dit, tu quittes Lemba, tu vas à Limité. Là, on ne te connaît pas, je serai avec toi. On y va. Il m'a amené sur des chemins qui m'ont effrayé. Mais il a toujours été là. Il a toujours été là. Et je ne regrette pas de lui avoir donné le volant de ma vie. Mes frères et sœurs, il est temps que vous obéissez au Saint-Esprit. Il est temps que vous laissiez le Saint-Esprit appliquer dans votre vie le plan. Car il y a un plan. Il y a un plan. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre sans un plan. Ce que tu es en train de vivre là, c'est ton plan. C'est ton plan. C'est ton plan. Tu ne connaîtras et tu ne vivras jamais ce plan sans Dieu. Si même, malgré que nous serons dans la nouvelle Jérusalem céleste, on parle de cet esprit de Dieu, parlant du Saint-Esprit, s'il peut administrer la nouvelle Jérusalem céleste, alors ta propre vie. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est lui qui nous ressuscitera le jour de l'enlèvement. Une personne aussi importante, mais elle vient dans ta vie. Il n'y a rien d'elle. Un cadeau qui pourrit dans le frigo. Personne n'en mange. Un cadeau qui est dans le frigo. C'est ça le Saint-Esprit. Aujourd'hui dans l'église, on se souvient de lui le jour de la Pentecôte. C'est quand les pasteurs parlent du Saint-Esprit. Les chrétiens se souviennent du Saint-Esprit. Et puis après, on dirige nos vies. C'est pourquoi nos vies sont sans fruits, sont sans résultat. Mais aujourd'hui, tu peux prendre cette décision d'abandonner ta vie au Saint-Esprit. D'arrêter de diriger ta vie. Tu sais, même lorsqu'il veut t'amener à vaincre le péché, il t'entraîne, il te dit viens. Tu vois ce péché qui te domine? Il te domine à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Alors voici, ça tu ne feras plus, et voici tu feras maintenant ça, et tu vas voir cela. Et tu fais seulement, et puis oh, et puis tu te rends compte, mais comment j'ai tombé dans ce péché-là? C'est lui le coach, c'est lui qui exerce nos doigts au combat. Il t'apprend même à prêcher. Non, on ne prêche pas comme ça, on commence comme ça, on va comme ça, tu finis là. Là maintenant tu t'abandonnes. Tu vois là où je prêche là, ça vient seulement, c'est pas écrit, j'ai laissé les notes depuis longtemps. Il t'apprend aussi à quitter tes notes, à commencer à parler comme un prophète. Parce qu'il y a la prédication et la prédication dans la prédication. Mais il faut savoir lâcher prise.
Parce que si je suis collé sur mes notes, je voudrais contrôler point 1, point 2, point 3. Mais des fois, Dieu te dit, lâche tes points 1, point 2, point 3. Envole-toi. Et quand tu t'envoles, tu commences à dire les choses qui touchent. Allons-nous continuer comme ça, mes frères? Allons-nous continuer comme ça? Avec la personne la plus importante sur la terre, mais c'est elle que nous n'écoutons pas. Tu écoutes tout le monde sauf le Saint-Esprit. Tu es en guerre avec le Saint-Esprit au sujet de quelque chose. Tu es en guerre, ça fait 2 ans, 3 ans, mais tu continues dedans. Tu continues dedans. Moi, j'ai failli devenir fou en résistant au Saint-Esprit. Il m'a dit, tu arrêtes les études, tu deviens serviteur de Dieu. J'ai refusé. J'ai fait 2 semaines d'insomnie. Je suis allé 2 fois au CNPP. J'ai refusé le plan. Heureusement qu'il a fini par m'avoir. J'allais rater cette belle vie. Je termine en vous disant ceci. Vous qui aimez toujours être rassurés, le Saint-Esprit n'est pas là pour te rassurer. Tu crois en lui comme un fou. Oh, il faut que j'ai des garanties, des garanties. Le Saint-Esprit ne donne pas de garanties. Tu dois avoir confiance. Abraham a quitté ce qu'il voyait pour ceux qui ne voyaient pas. Mais il n'avait pas encore vécu la Pentecôte. Un homme qui était avant la Pentecôte était plus spirituel que les gens qui disent bénéficier de la Pentecôte. Il a quitté le concret pour l'irrationnel. Tu vas où? Je ne sais pas. J'aime des garanties, j'aime des garanties. Tu es conduit par l'intelligence, tu es conduit par la chair. Dieu, on a confiance en lui. On a confiance. Et je ne regrette pas d'avoir eu confiance. Et c'est la plus belle de toutes les vies. Écouter une voix et tu fais. Écouter une voix et tu fais. Tu entends, tu fais. Tu entends, tu ne fais plus. Dirigé par la nuée. Vous imaginez le peuple d'Israël, c'était un peuple comment? Qui regardait jamais par terre, qui regardait toujours comme ça. La colonne de nuée, la colonne de feu, la colonne. Elle s'arrête, il s'arrête. Pourquoi? Elle s'est arrêtée. Avancez, elle s'est arrêtée. Elle va à droite, même s'il y a des ennemis là-bas. Elle va là-bas, on y va. Mais le bon chemin est à gauche. La colonne de nuée. Car si tu vas là où il n'y a pas d'ennemis, sans la colonne de nuée, même la paix sera ton ennemi. Mais si tu vas là où il y a la guerre, avec la colonne de nuée, tu auras la victoire. Qui te dirige? Qui te dirige? Dès le matin, parle au Saint-Esprit. Aie tout le temps conscience de lui. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et lorsque tu le respectes et tu l'honores, il enveloppera ta vie. Il t'enveloppera. Il te revêtira de puissance. Et l'onction sur ta vie ne fera que croître. Croître. Couche après couche. Couche après couche. Tu commenceras à influencer un quartier. Tu commences à influencer une avenue. Tu commences à influencer une ville. Tu commences à influencer un pays. Tu commences à influencer les continents. Tu commences à influencer les extrémités de la terre. Ta voix va porter la présence de Dieu. Ta vie va porter la présence de Dieu. Il va t'honorer parce que tu l'honores. Au point où l'ombre de Pierre guérissait les gens parce qu'il honorait le Saint-Esprit. Au point où on prie